émission Parole de femme. Aujourd'hui, nous allons parler du péché parce que nous voulons nous sanctifier, car nous aimons Jésus et nous voulons l'honorer en menant une vie sainte. Alors aujourd'hui, les filles, on parle sainteté et sanctification. Et je n'ai pas dit, on est tard dans la semaine, mais je n'ai pas encore partagé le verset de la semaine parce que nous avons été très occupés. Nous avons dit plein d'autres choses très intéressantes et je veux vraiment nous le dire pour qu'on puisse s'encourager. Dans Luc 14, au verset 27, « Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » Et alors que cette semaine, on parle de notre amour pour Jésus, d'être sérieux dans notre marche avec lui, on veut se rappeler que nous voulons être des disciples et nous voulons lui donner notre vie et mener une vie qui puisse l'honorer. Et nous ne voulons pas être légères et surtout pas légères avec le péché. Et c'est sûr qu'on va parler de la grâce dans cette émission parce que la grâce est quelque chose de réel et quelque chose d'important. Mais nous voulons aussi parler de l'importance, enfin pas de l'importance, mais de la gravité du péché. La gravité du péché. Et on va commencer tout de suite avec toi, Aurélie, dans notre rubrique « Allô les filles ». Allô les filles, alors je vous rappelle, est-ce que Nadine, tu veux nous dire c'est quoi Allô les filles? Allô les filles, c'est tout simplement cette nouvelle rubrique que nous avons. Donc sous l'émission, si vous suivez cette émission sur YouTube, vous pouvez mettre hashtag Allô les filles et poser votre question ou encore mieux, nous envoyer un mail à allolesfilles@emcitv.com avec une vidéo dans laquelle vous allez poser votre question et si votre question est sélectionnée, vous allez pouvoir passer dans une émission. Eh ben, merci beaucoup Nadine, tu devrais le faire plus souvent, tu le fais mieux que moi. Donc Aurélie, la question que nous avons aujourd'hui, c'est quand je pêche, je demande pardon à Dieu, est-ce suffisant? Ok, donc quand je pêche, je demande pardon à Dieu, est suffisant? Mais là, dans cette question-là, on voit que peut-être c'est une personne justement qui se retrouve souvent dans des situations où elle se dit, ok, mais peut-être là j'ai encore commis une erreur et qui a cette tendance à demander pardon. Une chose de bonne que je veux souligner par rapport à la question qui nous est posée, c'est que cette personne a le réflexe d'aller vers Dieu lorsqu'elle commet une mauvaise action. Quelquefois, quand on commet des mauvaises actions, on se cache de Dieu, on fuit la présence de Dieu. Mais quand quelqu'un te dit, quand je pêche, je demande pardon à Dieu, mais ça veut dire que quelque part, cette personne a la conscience de la bonté de Dieu. Elle a conscience que si elle s'approche de Dieu, mais Dieu est fidèle, il est juste, il va lui pardonner en fait. Et la Bible nous dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. Donc, c'est une bonne chose que de savoir que si j'ai commis une erreur, je peux m'approcher de Dieu et dire « Seigneur, vraiment, je reconnais que j'ai commis cette erreur-là. Je viens dans ta présence. Vraiment, je te demande pardon. » C'est vraiment une bonne chose que de faire ça, en fait, que de s'approcher de Dieu pour demander pardon. Maintenant, la Bible dit « Celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. » Donc, dans ce processus de demander pardon, donc on va avouer, on va dire, Seigneur, voici la chose que j'ai commise. Il ne faut pas se voiler la face, parce que quelquefois, c'est ce qu'on peut faire aussi. Quand on commet un péché, on peut se voiler la face. Donc, on ne se voile pas la face, on avoue. Et maintenant, la Bible dit, et les délaisse. Donc, oui, c'est bien de venir à Jésus pour demander pardon, mais la Bible t'encourage à délaisser le péché que tu commets, en fait. Et délaisser, c'est quoi? C'est vraiment prendre la décision de ne pas vivre dans le péché. Le péché ne doit pas devenir une habitude dans laquelle on baigne en se disant « oui, je vais pécher et puis je vais aller demander pardon ». Mais on doit être ferme dans notre marche avec Dieu, de sorte que le péché ne soit plus inscrit dans notre vie. Lorsqu'on lit la parole, il y a ce verset où on dit « petits enfants, vos péchés vous sont pardonnés ». Quand tu es jeune avec le Seigneur, tu es un petit enfant, ok, la Bible te montre que peut-être tu seras appelé à commettre des fautes souvent. Et là, tu vas te tourner vers Dieu et puis tu seras pardonné. Mais après, la Bible dit, jeunes gens, vous êtes forts, vous avez vaincu le diable. Ça veut dire qu'on doit avoir cette posture où on grandit dans le Seigneur et on devient fort. On résiste au diable et il fuit. On résiste au péché parce que Dieu nous a déjà donné cette capacité quand on est son enfant. Donc, pour répondre à ta question, quand je pêche, je demande pardon à Dieu. Est-ce que c'est suffisant? C'est bien de demander pardon à Dieu lorsqu'on a commis une erreur, mais on ne doit pas vivre une vie où on sait qu'automatiquement, je pêche, je demande pardon. Mais comme la Bible nous dit, on ne cache pas nos transgressions, on les avoue et surtout, on les délaisse. Donc, c'est mieux de délaisser le péché.
Et comme tu disais, le péché ne fait pas partie de cette nouvelle vie que nous avons. Et on peut dire, je suis mort au péché, pourquoi vivrais-je encore dans le péché? Et c'est pas normal de trouver un chrétien qui est né de nouveau et qui vit une vie de péché, que sa vie normale, sa vie chrétienne, c'est une vie de péché. Il y a vraiment une question à se poser. Et quelquefois, il y a des personnes peut-être autour de nous qui peuvent être très laxistes en fait. Oh, t'inquiète pas, Dieu t'aime et puis moi je te pardonne. Et du coup, ça nous donne une fausse image de l'amour de Dieu et de la justice de Dieu en nous disant, bon, bah après tout, c'est pas si grave que ça. Il y a la grâce de Dieu qui est là, qui est suffisante. Si je pêche, à chaque fois, la grâce va être là pour me récupérer. Et comme tu dis, Aurélie, c'est pas la bonne façon en fait d'aborder le sujet. C'est oui, s'il m'arrive de pécher, qu'est-ce qui va se passer? Oui, la grâce de Dieu est là, mais en fait, mais comment est-ce que je peux faire pour ne plus pécher? Comment est-ce que je peux faire pour ne plus vivre cette vie-là? Je pense que cette question, elle est plus juste au niveau des motivations, parce que ça montre une personne qui ne veut pas pécher, qui ne veut plus pécher. Et c'est comme un peu un enfant qui va se dire, bah, est-ce que si je fais ça, est-ce que je vais encore avoir un cadeau? Est-ce que je vais avoir ma fête? Est-ce que je vais avoir un dessert? C'est pour tester les limites. Jusqu'où je peux faire le mal sans que les conséquences soient trop négatives pour moi? Jusqu'où je peux aller dans le péché sans perdre mon salut, sans m'exposer à un danger ou je ne sais quoi? Mais en fait, ça montre quand même une drôle de motivation dans le cœur. Ouais. Et ça montre aussi qu'on n'a pas compris ce qu'on a vu avec Mickaël, cette notion de Seigneur de notre vie. Parce que quand Dieu devient le Seigneur de ta vie, tu ne peux pas banaliser la grâce. Tu ne peux pas prendre la grâce comme quelque chose qui te permet de faire n'importe quoi. Au contraire, tu vas prendre la grâce de Dieu comme quelque chose de fort, quelque chose qui te pousse même à ne plus pécher en fait. Parce que tu veux plaire à Dieu quand tu reconnais qu'il est le Seigneur de ta vie. Tu ne veux pas te retrouver dans des situations où tu es dans la désobéissance parce que c'est le Seigneur. Tu veux te retrouver dans la situation où tu plais à ton maître, tu lui fais plaisir. Et dans cette situation-là, mais tu vois la grâce vraiment comme quelque chose de bon qui te permet justement de vivre pour lui. Et la sanctification, en fait, ça fait partie de notre marche en tant que chrétien. Ça fait partie intégrante de notre vie chrétienne. Et des fois, on va venir à Jésus, on est sauvé, on a la vie éternelle, mais c'est comme si dans notre tous les jours, cette marche, cette vie de sanctification, on la banalise ou on la met de côté ou on la dilue parce que c'est plus facile de continuer, c'est plus agréable de continuer avec cette vie de péché. Mais hier, on a parlé d'aimer Jésus et c'est cet amour qu'on a pour le Seigneur qui doit nous pousser à nous sanctifier davantage. Et quand je te dis sanctifier, c'est pas juste une histoire de quand on pense à sanctification, on va toujours penser péché sexuel et tout ça, mais même sanctifier ma façon de parler, de la médisance, toutes sortes de choses. En fait, je dois me sanctifier davantage. Pourquoi? Parce que je veux plaire à Dieu, je veux rester dans cette communion aussi avec lui. Parce que ce qu'on oublie, c'est que le péché aussi nous enlève cette communion avec Dieu. Tu vois, moi je le dis, si on prend le parallèle, des fois la Bible va parler de l'Église comme étant l'épouse de Christ. Si on prend le parallèle dans un couple, quelle femme aimerait que son mari la blesse tous les jours? Tous les jours, il te blesse. Mais il te demande pardon. Mais tous les jours, il te blesse. La prochaine fois, tu vas dire, mais attends, mais tu fais exprès. Tu prends mon amour pour acquis. Tu vois, t'es pas bien quand on est bien ensemble comme ça. Pourquoi tu me blesses constamment? Elle va remettre en question l'amour de ce mari pour elle. C'est la même chose. Si on comprenait combien on blesse le cœur de Dieu lorsqu'on pêche, on va dire non, mais Seigneur, aide-moi. Et Dieu, en fait, le Saint-Esprit en nous sanctifie. Il fait cette œuvre de sanctification. Donc, dans la prière, Seigneur, sanctifie-moi. Et tu vas voir, quand tu vas te retrouver dans une situation, le Saint-Esprit en toi va te dire non, sors de cette situation. Ne continue pas cette conversation. Ne réponds pas à cet appel. Ne va pas à cet endroit. Et c'est ça, en fait. Et c'est maintenant, nous, d'avoir cette obéissance, cette docilité pour écouter la voix de Dieu et au fur et à mesure, on va regarder en arrière, puis on va voir, et comme Aurélie l'a dit, il y a une progression dans la vie chrétienne. Il y a des choses peut-être que quand j'étais bébé spirituel, je tolérais ou je faisais, mais à un moment donné, je comprends même que à la croix, Christ aussi a fait une œuvre, et cette œuvre-là, c'est que j'ai l'autorité, je suis comme au-dessus de mon péché. Tu sais, il y a des gens, des fois, qui vont dire, j'ai pas le choix, c'est plus fort que moi. C'est un mensonge de l'ennemi, en fait, pour nous garder dans le péché. Non, on a l'autorité
de nous lever sur ce péché-là, puis de dire non, c'est fini aujourd'hui, je te mets dehors, ça n'existe plus dans notre vie. Et ça fait partie aussi de notre croissance, en fait, spirituelle. Et même si quelquefois, oui, il peut y avoir des combats, il peut y avoir des luttes, lorsqu'on est vraiment né de nouveau, quand on a connu Jésus, on a ce désir de lui plaire, on a ce désir d'être comme lui, on a ce désir de sainteté qu'on n'a peut-être jamais eu avant. On voit finalement, comme on n'a jamais vu dans notre vie, on voit c'est quoi le péché, et quelque chose qui la veille te choquait pas du tout. Aujourd'hui, c'est comme, tu sais que c'est pas une bonne chose, tu sais que c'est sale, pourtant personne ne te l'a dit, mais parce que c'est l'Esprit de Dieu en toi qui te dit c'est du péché. Et la Bible nous dit que quand on garde ses commandements, c'est là qu'on voit qu'on l'a vraiment connu, qu'on l'aime. Et on doit avoir ce désir en nous de garder ses commandements, de marcher dans la sainteté. Et si aujourd'hui vous êtes vraiment comme familier avec une vie de péché, vraiment remettez-vous en question, posez-vous la question, avez-vous rencontré Jésus-Christ sincèrement? Parce que c'est anormal, et il n'y a pas d'autre façon de le dire, mais c'est totalement anormal que d'aimer le péché, que de vouloir demeurer dans le péché, de vouloir demeurer dans une double vie, tout en disant que j'aime Jésus, tout en disant que j'ai rencontré Jésus. Il y a vraiment c'est pas cohérent. C'est ça, il y a une incohérence, une incompatibilité. Et aujourd'hui, vous devez faire votre choix. Où vous positionnez-vous? Est-ce que vous vous positionnez dans la lumière ou dans les ténèbres? Mais vous ne pouvez pas vivre dans les ténèbres et dire « Non, Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon roi, je vis pour lui plaire ». C'est parce que ça, ce sont des paroles. Mais vos actions, ce que vous faites, sont en train de démontrer le contraire. Et vraiment, je ne veux pas qu'on soit comme léger avec le péché. C'est sûr, il y a des gens, et c'est toujours le truc, il y a des gens qui vont lutter avec des sentiments de condamnation. Ils ont oublié de dire bonjour à quelqu'un dans la rue, ils se demandent est-ce que Dieu m'en veut, etc. Mais on vous parle pas à vous aujourd'hui, mais on vous parle à vous qui savez pertinemment quelle est votre vie. Vous savez pertinemment ce que vous vivez, vous savez que vous trompez votre femme, vous savez les pensées impures que vous pouvez avoir, vous savez que vous avez volé, vous savez ce qu'il y a dans votre cœur, les désirs de convoitise, etc. Vous savez ces choses-là, mais pourtant, vous vous maintenez dans les ténèbres. Et aujourd'hui, c'est comme un appel pour vous dire, fais ton choix. Si tu veux rester dans les ténèbres, c'est un mauvais choix, ceci dit, mais si tu veux rester dans les ténèbres, ne dis plus que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, mais si tu veux en sortir, je crois qu'il y a aujourd'hui de l'espoir pour toi et que tu peux choisir la repentance, tu peux choisir de renoncer à cette vie de péché, tu peux choisir de renoncer à cette double vie, au mensonge, à tout ce que tu as compris, tu peux dire, non, aujourd'hui, j'abandonne cette vie, je renonce. Et je te demande pardon, Seigneur, d'avoir pris ta parole à la légère, d'avoir pris ta sainteté à la légère, d'avoir cru que ta grâce c'était une solution facile, une excuse même pour pécher. Mais aujourd'hui, je veux délaisser toutes ces choses, je veux délaisser ces transgressions. Et je crois dans ton pardon, dans ta miséricorde, non seulement pour me pardonner, mais comme Aurélie l'a dit, mais aussi pour me permettre de ne plus jamais y revenir. Et c'est un appel aujourd'hui que le Saint-Esprit vous fait. Et vraiment de tout cœur, j'espère que vous prenez cet appel au sérieux. Amen. Et il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour vous peut-être qui avaient bien commencé, parce que je sens qu'il y a des personnes qui, au départ, justement, ça faisait ce truc à l'intérieur. Comme quand ils péchaient, ils tombaient dans le péché, c'était difficile et tout. Ils se repentaient vraiment. Mais il y a des personnes que, à force de retomber, vous avez juste lâché prise. Vous avez dit, comme Nadine a dit tout à l'heure, c'est plus fort que vous. Et puis, vous vous êtes habitué quelque part à cette vie de péché, tout en sachant que, OK, Dieu est bon. Et vous faites peut-être semblant. Vous êtes en train de servir, vous faites les choses maintenant parce que, OK, il faut bien garder une belle image. Mais à l'intérieur, vous savez que vous êtes gangréné par le péché. C'est vraiment un poison qu'il ne faut pas garder, en fait. Vraiment, comme Annabelle a dit tantôt, c'est une invitation vraiment qu'on vous fait aujourd'hui de dire, Seigneur, je refuse de continuer à vivre cette vie là où je suis un coup dans le péché, un coup avec toi. Je veux être pleinement à toi. Refuser cette vie-là. Je vous assure, il y a des choses que dans la prière, on peut refuser. Affronter ces choses qui sont à l'intérieur de vous. N'ayez pas peur.
pour marcher dans la sanctification, de vous placer devant cette chose qui vous dérange, quelle que soit ce qu'elle est, que ce soit la pornographie, les pensées un peu, placez-vous devant cette chose-là et dites, toi, je refuse que tu fasses partie de ma vie. Tu ne feras pas partie de ma vie. C'est la sanctification, c'est ça qui doit m'habiter en fait. C'est la présence de Dieu qui habite en moi. Ne laisse aucune place à ces choses. Vraiment, affronter ces choses. Elles ne s'en iront pas forcément comme ça par un claquement de doigts. Affronter ces choses avec l'Esprit de Dieu. La Bible dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Affrontez ces choses avec le Saint-Esprit et vous allez voir que peut-être vous pensez que c'est trop difficile aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile que tout ce que vous pouvez imaginer. Amen. Et justement, dans la même vague aussi, quand je suis en train de parler, c'est vrai que j'avais à cœur de dire qu'il y a des personnes, en fait, ce que le péché va faire, tu sais, quand Paul va parler aux Corinthiens, ben, il parlait à une église, mais il y avait le péché qui se trouvait dans cette église-là. Et en fait, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, le péché va endurcir notre cœur. Au point où est-ce que quand Dieu va nous parler, on n'entendra plus, tu vois. Judas, il était un voleur. Après, quand Judas, c'est comme si tu progresses un peu dans ton mal, tu vois. À un moment donné, il est arrivé jusqu'à à trahir Jésus. Mais en fait, c'est ça que lorsqu'on pêche, on ouvre la porte à l'ennemi et l'ennemi va travailler. Et peut-être pendant un temps, on n'a pas l'impression que ça fait quoi que ce soit. Et c'est comme ça qu'on est capable de maintenir, on est capable de venir même diriger un culte, de faire des chants, et tout le monde chante, tout le monde pleure. On se dit, bah, Dieu, il est bon, il ne voit pas, et bien, je sais pas moi, il voit pas, ou il laisse passer. Il est OK. Il est OK avec, parce qu'on voit pas que, tu sais, la Bible va nous parler même de Saül, que Dieu s'était retiré de lui, en fait. Mais lui, il savait pas, il continuait. Et c'est comme Dieu s'est retiré de nous, mais nous, on sait pas. On continue, ça fonctionne et tout. Mais en fait, c'est que notre cœur s'endurcit. Et c'est ça qui est triste. C'est parce qu'après, maintenant, quand même Dieu va nous parler, on pourra pas entendre. Et là, on va se dire, comme Jésus va parler de ces gens qui vont arriver, qui vont dire, Seigneur, on a prêché en ton nom, on a fait ceci, on a fait cela. Il va dire, je vous connais pas. L'idée, c'est ne pas de faire des choses, de bien paraître à l'extérieur. Mais l'idée, c'est d'abord nous dans notre cœur. Quelle est notre vie devant Dieu? Et Dieu connaît notre cœur. Peut-être notre mari ne connaît pas, notre mère, nos sœurs ne savent pas. Peut-être à l'église, le groupe de louanges n'est pas au courant. Mais toi, tu connais ta vie. Et comme tu dis, on parle à des gens qui savent. On ne parle pas des gens qui pêchent, voilà. Non, on parle à des gens qui, sciemment, ont une double vie. Et c'est de dire, non. C'est comme quand la Bible dit n'endurcissez pas votre cœur pendant que c'est le temps là, tu vois, et de se dire non, ok, aujourd'hui peut-être que c'est vrai, je me suis laissée entraîner et vraiment de bonne volonté comme tu dis, et là j'ai comme si je suis trop avancée, mais on n'est jamais trop avancé que Dieu peut pas nous retirer lorsqu'on se répand sincèrement, et c'est la repentance sincère qui est vraiment le mot clé à ce moment-là. Amen. J'aimerais dire aussi que j'ai ce verset là qui dit que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber, en fait. La sanctification, c'est un travail de tous les jours. C'est pas un travail qu'on a fait et puis tout est accompli, on s'assoit et c'est fini. C'est vraiment quelque chose de tous les jours, parce que quelquefois, il y a des choses subtiles qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui va même te le révéler, en fait. Là, on a dit qu'il y a des gens que vraiment, en toute conscience pleine, ils assument le péché. Il y a aussi des personnes parfois qui se croient être debout. Et ça, c'est un piège. C'est un piège aussi de se dire « Ah non, chez moi, tout va bien ». Ce n'est que la présence de Dieu qui garantit que ça va, en fait. Mais cette présence-là, elle vient d'où? Elle vient de la sanctification quotidienne. Elle vient du fait que tu aies eu une relation, un vis-à-vis avec lui de manière quotidienne, et il déteint sur toi, en fait, et c'est comme ça que tu es sanctifié tous les jours. Donc vraiment, faisons attention. La sanctification ne concerne pas seulement les autres. Quand on parle de sanctification, c'est pas « Ok, oui, mon mari à côté, vraiment, il a vraiment besoin d'entendre ce message ». Tout le monde est concerné, parce que d'une manière ou d'une autre, il y a des choses que le Seigneur veut travailler à l'intérieur de nous. La Bible dit qu'on va, avec Dieu, on va de gloire en gloire. Même dans la sanctification, on va de gloire en gloire. C'est pas juste pour les choses matérielles. Même dans le travail que le Seigneur fait avec nous, on est appelé à aller de gloire en gloire. Donc, ça concerne vraiment tout le monde. Et je pense que c'est important qu'on puisse parler de ça, de cette croissance dans notre sanctification. Avant, je veux vraiment revenir sur le point du péché et vous rappeler qu'il y a juste une loi spirituelle qui est rattachée au péché. C'est que le péché amène la mort. Le péché amène la
la mort. Donc même s'il y a des gens autour de vous qui sont à l'aise avec votre vie, ou si les gens ne semblent pas voir, ne discernent rien dans votre vie, Dieu le sait. Et en fait, il n'est même pas question de grâce, pas question d'amour, c'est une loi spirituelle que le péché mène à la mort. Alors, je veux vraiment vous le dire aujourd'hui pour que vous puissiez vous en rappeler, que vous ne puissiez pas dire « je ne le savais pas ». Aujourd'hui, tu le sais, le fruit du péché, c'est la mort. Alors, prends garde à toi. Et si aujourd'hui, c'est une interpellation dans ton cœur, vraiment, c'est notre prière, c'est que tu puisses la saisir parce que c'est une question qui est grave, c'est une question qui est importante et c'est un appel. Et je ne sais pas où tu en es dans ta vie, je ne sais pas où tu es, mais si ça se trouve, c'est le dernier appel pour toi. C'est le dernier appel pour te dire « Hey, sors de là, réveille-toi, c'est fini, arrête, sors de cette vie ». Alors je prie que vous puissiez avoir des oreilles pour entendre et que vous puissiez saisir aujourd'hui cette opportunité de vous repentir et que vous puissiez choisir la vérité, choisir la lumière, même s'il y a des conséquences, mais il y a aussi des conséquences éternelles. Et le péché a des conséquences éternelles, la vérité a des conséquences éternelles aussi, la repentance a des conséquences éternelles. Et c'est votre choix, c'est votre décision aujourd'hui. Quel est le choix, quelle est la décision que tu prendras? Cela t'appartient. Et pour en revenir, oui, à on a besoin de grandir dans notre sainteté. C'est vraiment important de le dire parce que là, on a parlé vraiment de vivre une double vie et de vivre délibérément dans le péché. Mais quelquefois, on est bien, dans le sens, il n'y a pas de gros péché dans notre vie, mais ça doit être un désir constant de se dire, j'aime Jésus et je veux lui ressembler de plus en plus. Et c'est sûr qu'il y a encore des choses en moi à émonder, il y a encore des choses en moi qui ont besoin d'être travaillées et peu importe où on en est dans notre vie, pour rester frais dans notre amour aussi pour lui, c'est de se dire régulièrement, Seigneur, viens m'émonder, plus de toi, moins de moi. Coupe les choses qui ne sont pas à ta gloire. Montre-moi comment grandir dans cette sanctification. Et on va être quelquefois, ça dépend de notre disposition de cœur, mais quelquefois on peut vraiment être étonné de voir ce que le Seigneur va nous révéler dans nos cœurs, dans nos façons de réagir. Peut-être que oui, avant on se mettait en colère, on se fâchait et aujourd'hui on se met plus en colère, mais on manifeste pas non plus la compassion. Ouais. Et oui, on a pu renoncer au péché, mais on manifeste pas encore pleinement Jésus-Christ dans toutes nos réactions. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir ce cœur disposé, de se dire, c'est pas parce que je ne commets pas de grands péchés à ma connaissance que je ne peux pas grandir dans ma sanctification, parce que le fait de vouloir grandir, c'est comme une déclaration d'amour en fait qu'on fait à Jésus, de lui dire à chaque fois, je vais être plus comme toi, je vais être plus comme toi, moins de moi et plus de toi. C'est une prière dangereuse. Oui, c'est sûr. Je sais que quand je fais ce genre de prière, c'est là où tu vois, il y a des choses comme ça qui viennent te chercher. Et puis tu te dis, Et là, tu vois, OK, j'ai encore besoin de travailler dans ce domaine-là. Donc vraiment, moi, j'encourage à faire cette prière parce que comme Annabelle, tu dis, c'est un signe d'amour, tout simplement, qu'on a pour Dieu, de dire, mais Seigneur, je veux te ressembler et je sais que je n'en suis pas encore là. Ouais. Et quand le Seigneur va te montrer des choses comme ça, peut-être il y a quelqu'un qui va le faire, c'est ce jour-là que ton enfant, il va t'énerver, mais sérieusement, tu vois. Mais là, vois ça comme un signe que, OK, Seigneur... ça répondit à ma prière. Non, c'est ça, quand tu demandes des choses à Dieu, il faut être prêt, tu vois. Vois ça comme quelque chose que, OK, il y a peut-être quelque chose où le Seigneur veut m'amener plus loin par rapport à ma façon de voir cet enfant, par rapport à l'éducation que j'ai à donner. Donc, c'est une prière vraiment excellente. Mais soyons prêts vraiment, quand le Seigneur va nous parler, à juste dire, OK, Seigneur, je me plie à ce que tu veux faire avec moi. Et juste pour continuer, par rapport à la sanctification, j'encourage les gens à laisser le Seigneur faire, en fait, à être partenaire avec Dieu pour cette sanctification-là. Parce que des fois, où est-ce que l'ennemi va nous mentir, c'est de nous dire qu'on doit le faire par nous-mêmes. Et c'est pour ça que quand on va tomber, on va se cacher peut-être, contrairement à la question qu'on a reçue tout à l'heure, on va vouloir se cacher. Mais vraiment, être partenaire avec Dieu dans cette sanctification, c'est de comprendre, c'est de dire sincèrement dans la prière, Seigneur Jésus, oui,
voici ces domaines que moi je vois à mon œil, parce que comme tu dis, le Seigneur aussi va nous révéler avec le temps d'autres choses, mais il y a des domaines que nous-mêmes, à notre œil naturel, on peut voir, mais d'associer le Seigneur, de remercier le Seigneur le jour où tu as pu résister, même si c'est juste une journée, remercie Dieu pour cette journée, rends grâce pour cette journée où tu as pu bien marcher, tu as pu résister devant cette tentation, devant cet élan de colère, peu importe, et au fur et à mesure, vraiment Dieu va travailler, mais nous-mêmes soyons partenaires. Je dis ça pourquoi? Parce que des fois, lorsqu'on ne le fait pas, et qu'on le fait par nos propres forces, on peut se retrouver justement dans des situations où est-ce que on a essayé, et puis là, quand on est retombé, finalement, on abandonne, c'est trop difficile, j'y arriverai jamais. Mais lorsqu'on associe le Seigneur, Dieu va nous aider. On va dans la parole de Dieu, il y a des versets, on peut même aller sur MCI TV ou même juste taper dans Google, il y a des versets clés qu'on peut chercher, on peut vraiment confesser, on peut vraiment déclarer, on peut prier. Vraiment, il faut être actif en fait, il faut être actif par rapport à ça lorsqu'on reconnaît des situations de péché dans notre vie et que vraiment, il faut être actif pour dire non, cette situation doit partir. Et de cette manière-là, on va vraiment pouvoir avoir le dessus sur cette situation. Sinon, on va vite se décourager, vite se fatiguer et se cacher, et c'est pas ça le but non plus. Et il y a un verset qui peut nous encourager aussi, c'est dans 1 Thessaloniciens 5. Excusez-moi, je ne maîtrise pas la technologie. Verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, je trouve que c'est vraiment une parole qui est encourageante, parce que c'est que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et c'est sûr, nous avons des décisions à prendre, mais notre sanctification ne viendra pas par nos propres forces. Je ne me sanctifie pas par moi-même, par mes efforts. C'est Dieu lui-même qui le fait dans sa présence, qui le fait aussi à travers sa parole. Tout est sanctifié par la parole. Le fait de méditer la parole de Dieu, de me nourrir, ça me purge en fait. Ça me nettoie de l'intérieur. Même si tu ne le vois pas, il y a vraiment un travail que la parole de Dieu opère. Et ce travail a pour but vraiment de te faire grandir intérieurement. Et c'est ça qui va te faire résister. C'est que quand tu seras dans la même situation, mais la parole va venir parler. Et c'est ça qui va faire que là où tu avais tendance à réagir d'une certaine manière, mais tu ne le feras plus tout simplement. Cette parole a eu un effet. Et Annabelle, j'ai une pensée pour les personnes qui tombent tout le temps dans les mêmes péchés et peut-être écoutent cette émission et vont peut-être se culpabiliser parce qu'on a parlé de sanctification. Moi, j'aimerais vous dire ce qu'on a déjà dit là au travers de ce verset qu'Annabelle a lu. Le Seigneur opère un travail à l'intérieur de chacun de nous, un travail de sanctification par sa parole. Si vous décidez vraiment que vous ouvrez votre cœur à Dieu, il va travailler avec vous. Il va le faire. Donc, peu importe, peut-être aujourd'hui c'est dur, l'erreur à commettre est de se décourager et de dire vraiment, ça en est trop, j'en peux plus, chaque fois je tombe. Mais avancer avec Dieu et demander au Seigneur, Seigneur, ça fait trop longtemps que ça dure, ce péché dans ma vie. Je veux en finir. Et il y a beaucoup de gens qui, peut-être comme vous dans le passé, ont connu des péchés qui les liaient, qui les retenaient captifs. Mais toutes ces personnes ont été délivrées par Jésus-Christ. Et vous aussi, vous pouvez être délivrés par le Seigneur alors qu'il fait ce travail de sanctification à l'intérieur de vous. Amen. Merci beaucoup Aurélie. Et on vous encourage, oui, à répondre à cet appel, peu importe là où vous en êtes dans votre marche avec le Seigneur, mais à faire ce que l'Esprit de Dieu vous met à cœur de faire aujourd'hui suite à cette émission. Et je crois qu'il parle dans vos cœurs. Je crois qu'il a mis des choses en lumière. Il y a des choses, c'est une évidence pour vous. Mais il y a d'autres choses, pour certaines personnes, ça s'est remonté et vous réalisez, ça ne glorifie pas le Seigneur. Et bien que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même entièrement, esprit, âme et corps, et que vous puissiez vraiment être prêt pour le retour du Seigneur et ne pas prendre cette parole à la légère. Soyons sérieux dans notre marche avec Dieu. Il nous aime sincèrement et nous voulons, nous aussi, l'aimer sincèrement et sérieusement. Et on va se retrouver. Nous allons encore parler de notre cher Jésus que nous aimons tant, comment vivre pour lui de façon concrète. Et Nadine pourra nous raconter son propre témoignage demain. Alors on vous invite à nous retrouver demain dans Parole de Femme. Et puis aussi, ne manquez pas notre live aujourd'hui à 21h heure de Paris pour célébrer avec nous la 1000e de Parole de Femme. Alors à tout à l'heure et aussi à demain.